Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Claudine Mounari est-elle venue faire de la sorcellerie ou de l'espionnage dans la diaspora congolaise de France? C'est tous les questionnements. En d'autres termes, l'opposition à Sassou Nguesso au pays et dans la diaspora fait-elle de la sorcellerie ou de l'espionnage? Et pourquoi? D'abord, de la sorcellerie. Et pourquoi? Parce que les victimes ou les ennemis d'hier de Denis Sassou Nguesso sont devenus ses amis ou ses pions contre la vraie résistance et contre la volonté du peuple. Et les amis d'hier du tyran sont à leur tour devenus eux aussi ses victimes ou ses ennemis. Mais on fait comment dans tout ça? Dans tout ce bordel? Vous savez que Amadou Kourouma l'avait pourtant dit en son temps que débusquer un traître est une opération complexe. C'est comme demander à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Il faut donc être initié pour réellement connaître qui est qui avant que l'individu ou le traite puisse vous inoculer son venin. Comme le disait déjà Amadou Kourouma. Mesdames, Messieurs, dans la vie, il vaut mieux respecter son ennemi qu'un traître. Dans la vie, il vaut mieux respecter son ennemi qu'un traître. Et historiquement, la traîtrise s'est toujours réglée en monnaie de singe. Par ailleurs, dans 100% de ceux et celles qui font de la sorcellerie contre les autres, ce sont des traîtres. Ils vous trahissent à l'insu, à votre insu. Il s'agit là des gens qui agissent toujours derrière vous et contre vous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on ne fait pas du propre avec du sale. En effet, comment faire de la politique avec les victimes ou les ennemis d'hier de Denis Sassou Nguesso qui sont devenus ses amis ou ses pions d'aujourd'hui? Comment faire de la politique avec les amis d'hier du tyran qui sont à leur tour devenus ses victimes ou ses ennemis? La solution à ce problème, à la fois politique et éthique, est peut-être du côté de la sorcellerie. On peut en déduire que l'opposition à Denis Sassou Nguesso au pays et dans la diaspora fait de la sorcellerie ou de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il joue au fou. Or, quand c'est fou, s'il y a un loup, quand c'est fou, donc on cache quelque chose. Je ne sais pas, en politique, on peut cacher ses convictions, on peut cacher ses principes, on peut cacher en politique, on cache ça. Si on cache ça, c'est de la sorcellerie. Oui, il joue à la traîtrise, au coup bas et coup tordu.
au plan et agenda cachés, à la place de faire la politique, c'est-à-dire à la place d'avoir des courants de pensée, d'être au cœur des courants de pensée, avoir des principes et valeurs en mon âme et conscience, je ne peux pas faire ça. Pour l'intérêt de la résistance, pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt de mes idées, pour mes convictions, je ne peux pas faire ça. Eh bien oui, à la place des convictions, à la place de la dignité et de l'éthique en politique. Question, est-ce que vous pouvez demander à Donald Trump de passer les vacances ensemble avec Joe Biden? Ou demander au président Emmanuel Macron de passer les vacances ensemble avec Jean-Luc Mélenchon ou avec Marine Le Pen et autres ici en Occident? Ça ne passera pas. Et pourquoi? Parce que c'est des convictions. Ils font de la politique. Ils ne font pas de la sorcellerie. On ne vient pas s'afficher les jours qu'on fait là et le soir, on fait autre chose. Non. Et donc, une société ne peut que marcher là où on fait de la politique. Elle ne marchera jamais là où on fait de la sorcellerie. Donc, le cas de l'opposition à Denis Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui dans le statu quo, dans l'immobilisme, est incapable de se structurer, de s'organiser, d'agir et de dégager l'ennemi commun, Denis Sassou Nguesso, est un cas d'école, puisque nous jouons à la sorcellerie, à la place des convictions, de la structuration, d'organisation, d'adaptation et de mettre les gens dans la rue ou désobéir ou trouver les stratégies pour qu'ils dégagent. Point barre. Un être mortel qui n'est que là de passage sur terre. Et donc qui est en train de briser des millions de vies, ruiner et détruire un peuple qui a humilié tout le monde. Et donc là, il est là et les gens sont là. Donc on mélange les ennemis des Sassou, plus les amis des Sassou, et plus les victimes des Sassou, plus donc on met tout le monde ensemble. On fait ça, on a dit qu'on fait de la politique. Non, c'est pas de la politique, c'est la sorcellerie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je peux vous parler déjà de la place de Paris, par exemple. En effet, l'opposition politique est sur la place de Paris. Oui, dans un tiers des cas, ils font de la sorcellerie. Puisque tout est fou. Nous avions les officines tribales, politiques et tribales, ethniques, des officines revanchards, des officines d'opportunistes, des officines des réseaux de forces scientifiques, formationniques et tout compagnie. Donc ils sont mélangés entre eux. On se retrouve chaque fois, on se retrouve dans un piège. Aujourd'hui, cette sorcellerie fait des vrais résistants et du peuple, leurs victimes, parce qu'on est tout le temps piégé. C'est ça, ça devient un piège. Dans la sorcellerie, on est dans le piège. Et ce que nous avions constaté, tout est flou. Tout est flou. Ok, quand c'est flou, on cache quelque chose. On fait de la magie, on fait des fétiches, on fait des choses comme ça. Or, historiquement, et depuis de nombreuses années, et je n'ai pas vu un pays se développer ou déjouer l'injustice, l'oppression et la barbarie, et lutter contre les dictatures, les tyrannies, même les démocratures autres, par la sorcellerie. Sinon, ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je peux vous dire que on fait de l'espionnage dans la diaspora et au pays aussi, c'est-à-dire l'opposition politique au dictateur Sassou Nguesso au pays qui est dans la diaspora, fait certainement de l'espionnage. On fait de l'espionnage soit pour soi-même ou pour le compte des donneurs d'ordre. Et dans 100% des cas, l'information ou la demande reste toujours secrète, sinon il n'y a pas d'espionnage. On fait l'espionnage
pour soi-même ou pour qu'on commande quelque chose. Et personne ne sait. Mais quand ça devient public, il s'agit soit d'un règlement de compte, soit de, comme dit la tétise, se règle toujours en monnaie de singe, et beaucoup de choses comme ça. Parce que si c'est l'espionnage, non, il n'y a pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de mon point de vue, et oui, de mon point de vue, et en mon âme et conscience, au regard de ce que j'ai constaté et subi moi-même à la fois, et particulièrement dans la diaspora, au cours déjà de ces 8 dernières années, je peux vous affirmer que dans le tiers des cas, les victimes ou les ennemis d'hier de Denis Sassou Nguesso, qui sont devenus ses amis ou ses pions, et ajouter à eux les amis d'hier du tyran qui, à leur tour, sont devenus ses victimes ou ses ennemis, font de l'espionnage. C'est le paradoxe. Depuis 2012, par exemple, j'en ai vu de toutes les couleurs ici à l'échelle de la diaspora, et notamment en ce qui concerne la sorcellerie et de l'espionnage. À mon encontre, au secours les chocs émotionnels. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, explication. Dans Facebook, par exemple, mon compte Facebook existe depuis 2006. Je l'ai officialisé en 2008. Et depuis, j'avais, je pense qu'en 2011, 2010, 2011, j'avais bien 4000 amis. Amis, Facebook, j'ai tout, ça devenait chaud. Et parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques, 2009, 2010, ça commençait à monter, comme si les gens entre nous, on déteste la liberté d'opinion, on déteste la liberté d'expression et d'association, même de penser et de réfléchir, la liberté de conscience. On déteste que quelqu'un ait au moins un droit et devoir. Et surtout que, quelque part, nous avions quand même laissé beaucoup de monde au pays là-bas. Déjà pour ma famille, 99% sont là-bas. Déjà respecter ce côté qui peut dire que, né dans un pays aussi riche, c'est tout le monde dans la merde. Mais on ne peut pas contester ça. Et donc, dès qu'on conteste ça, on vous amène à des amalgames, au négationnisme, à la géopolitique nord-sud, au tribalisme, à l'ethnocentrisme. On vous amène au tribalisme conscient, bien sûr, aux injures, aux menaces, et autres, on s'est dit, mais c'est quoi ce peuple-là? Et quand en 2012, Béatrice Safou Kitiabwanga a écrit l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et quand j'ai trouvé ça, la jeune à l'époque, à 21 ans, elle avait écrit ça aux des éditions et des livres, mais j'ai dit non, génial, c'est ce que j'y pensais. C'est comme on a une jalousie maladive, une méchanceté maladive ou chronique autre. Il y a des moments où il faut que ce soit un blanc ou un arabe ou autre. Là, on écoute. Mais dès qu'il y a quelqu'un de vous qui est intelligent ou qui a des convictions, qui a des choses, ça ne passe pas. Et ça, j'ai subi ces assauts-là. Et jusqu'à nos jours. Et on le sait que chez nous, les émotions sont au-dessus de la raison. Tu peux être tout à fait avec quelqu'un qui connaît que son parcours de conviction est impeccable. Il suffit d'une petite erreur, on dit oui, ça y est, il est comme ça. Il y a un gars que j'ai critiqué, un individu à l'époque, qui fut un homme politique important de mon pays. Et ça y est, il y a des réseaux qui ont lancé, ça y est, Aya, c'est un tribaliste, c'est un gars du Nord, c'est un gars de ceci, tout le monde sont mêlés. Et donc on oublie tout ce que vous faites comme... Donc tout le monde s'acharne. Donc vous voyez déjà ça. Et il y a que certains Congolais, bien sûr, il faut les reconnaître, beaucoup d'Africains, mais ce monsieur a des convictions. Moi, je respecte, j'aime écouter ce qu'il dit, mais pourquoi vous les insultez comme ça? Pourquoi? Donc, ils sont là, voilà. Comment vous allez construire, combattre une dictature aussi féroce et rude et passionnante à la fois, avec ces gens qui sont comme ça, qui ne risquent pas émotion? Et n'oublions pas que les émotions, les sentiments et l'appartenance sont au-dessus de la raison, de l'intérêt général. Et donc, on se retrouve dans
des endroits où on s'est dit, bon ben, on est obligé de se battre, puisque les réseaux sociaux, c'est un espace de liberté, bien sûr, mais aussi là où on peut passer des messages, on peut faire beaucoup de choses qu'on le fait. Mais personne n'a le droit de dire non, cessez de dire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais déjà, il y a des gens qui ont déjà des comportements liberticides, hein, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes d'ailleurs. Donc on se retrouve parfois, on se dit, ça soit là-bas et vous êtes là. Donc ces gens-là viennent faire de l'espionnage. Et par exemple, j'ai été plusieurs fois, depuis ces dernières années, beaucoup de demandes d'amitié Facebook, hein, beaucoup, beaucoup. Et j'en ai, je vous dis qu'en termes d'acceptation, je suis depuis, depuis que j'ai connu que vraiment c'est méchant, nous, Congolais, Africains, parfois, et autres, c'est méchant. Depuis 2013, là où ça chauffait fort, jusqu'à nos jours, j'en reçois que 10% des demandes sur Facebook. Mais en recevant les demandes, je vais regarder un peu son profil, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va. On voit qu'il y a des gens qui sont constants. On les a vus même des meetings et autres. Donc on voit que c'est quelqu'un qu'on sait qu'il y a l'essence, il y a du contenu, il y a quelqu'un qui se bat pour que l'injustice, l'oppression et la barbarie dégagent du Congo. Donc on se fait amitié. Donc on commence à partager les informations, on discute, on fait les trucs de temps en temps, voilà, et autres. Et même on peut s'appeler en privé sur ça, on discute, oui, oui. Et quelques semaines ou mois ou années après, on voit bingo, il se retrouve, on dit, il est chez les opposants préfabriqués du dictateur. C'est les gens du dictateur. Il est autour les matins, il est avec nous, le soir il est là-bas. On se dit, non, attends. Et sans vous dire, et quand vous voyez ça, quelqu'un qui a ses convictions, ses principes et valeurs, et aussi ses émotions, vous ne voyez pas que ça crée un choc émotionnel. Vous avez par exemple vu une folle qui est quelque part en Allemagne, et qui on est arrivé par hasard, par un peu là, même le défunt Georges Passy l'a bien expliqué, on est là, on se retrouve comme dans une machine à laver. Il commence à s'effriter votre vie privée, à vous insulter, à vous... On se dit, non, mais comment? Donc, on voit que derrière, ce sont les gens qui, quelque part, dépendent des officines du pouvoir et aussi de ces faux opposants et de tous les réseaux de forces et toute compagnie, mais qui sont en réalité contre que le peuple se libère de Denis Sassou Nguesso. C'est le paradoxe. Et ça, on peut en multiplier. Donc, on a été pris dans le piège. Et quand on se retrouve parfois et des informations, on se dit, bon, ben, écoutez, pour démasquer ce genre de combine, il faut publier ça. Et là, on dit, ah, ils font de l'espionnage. Non, on ne fait pas de l'espionnage. L'espionnage, l'information est toujours secret. On garde pour soi-même, ou entre réseaux, ensemble, ou on va, qu'on appelle, donner ça à un donneur d'ordre pour vous suivre, comme ils l'ont toujours fait à nous depuis déjà ces dernières années. Ils font du bon boulot d'espionnage sur nous, que ce soit sur les médias et les réseaux sociaux, que ce soit sur les associations, les meetings, les réunions, les fécondations et tout ça. Ils font leur boulot. Mais ça, on ne sait pas leurs informations. Mais nous, ce que nous savions, on se retrouve les gens qui, à côté, on s'est dit, mais moi, je suis quand même bien placé parce que ces gens, au creux de leur lit, ou quand ils se rasent le matin, et, ou qu'on se lave, ils doivent se dire que, oui, en mon âme et conscience, j'ai trahi la cause Ayatonga. Parce que c'était un ami qui m'appelait, qu'on s'est rencontrés, qu'on fait ceci, on voit que je suis chez les Sassou Nguesso, que je suis ceci, donc il y a un problème. On ne peut pas tout mélanger comme ça. C'est pas dire que je suis contre les Sassou Nguesso. En termes de conviction, ce qui se passe au pays, c'est pas acceptable, c'est inacceptable, c'est intolérable, c'est inadmissible. En politique, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents, bien entendu, mais il n'y a que des intérêts permanents. Mais ils ont placé leurs intérêts particuliers partisans qui nuisent gravement à l'esprit même du combat. Or que moi, j'ai placé dans le sens d'intérêt général. Je ne suis pas contre les Sassou et les Nguesso. Moi, les gars là, bon, c'est que, par exemple, pour le thème de droit, rendre justice là où il y a injustice, de thème de commission, mais eux, ils ne pensent pas comme ça. Et donc, moi, je vous dis sincèrement, j'en ai subi ici, hein, de ce combat-là, pour rien. Et donc, l'espionnage qui est aujourd'hui en
en train oui, d'abord, la sorcellerie, hein, parlons de la sorcellerie. Elle est en train de descendre parce que, elle est en train de descendre parce que nous sommes comme plus dans la dynamique des espèces, entre proie et prédateur. Donc, nous étions, quelque part, l'air garde à manger mobile. Garde à manger mobile, on se déplace à manifestations, meetings et autres. Donc, ils nous suivent comme des proies. Et à côté, au retour, ils avaient leur pécule et leur truc. Donc, nous étions comme ça. Mais d'autres sont venus sur les médias, réseaux sociaux. Ils travaillent là pour les cas de l'espionnage. Mais ils gardent beaucoup d'informations. Mais beaucoup se retrouvent grillés. Et à ce moment-là, on voit. Et donc, sur ce plan de, de nous comme leur proie, il y a pénurie. Hein? Entre les prédateurs et les proies, quand il y a moins de proies, eh oui, les prédateurs commencent à attaquer même les humains ou à faire des trucs comme ça. Vous voyez déjà ça. Donc aujourd'hui, beaucoup sont démasqués et grillés. Et donc beaucoup de gens disent non, mais attends, venez au meeting, venez à cette manifestation, faites ça, on fait on s'unit, on fait ces personnes, on y va. Parce que c'est un piège, soit à sorcellerie ou à espionnage. Mais comme ils ont trouvé leur terrain de jeu sur les médias et réseaux sociaux, ils viennent nous narguer et nous on se lance là, on croit qu'on est avec les gens, bien, et on se retrouve, tiens, affichage, dit non mais tiens, mais c'est quoi, il m'a pris pour un con quoi. Et donc ça, il faut les rendre compte parce que les gens ils sont qui, ils ne savent pas le choc émotionnel. Ceux qui ont des convictions subissent ça. Vous avez vu ce qui s'est passé à cette fois-là, qui passait de ces longueurs de journée à m'insulter même le défunt Georges Passy. Vous avez entendu tout ce qui s'est passé, des menaces de mort, ou autres sont raisons apparentes. Et il y a eu beaucoup de gens qu'on voit, qu'on avait fait même des plans. On dit non, on fait ça sur cette lutte, on va même te faire une vidéo, on va te faire les trucs comme ça ensemble. Parce que oui, ensemble, ils allument leur régime. Et là, on se retrouve là-bas. Non, et voilà. Voilà comme ça. C'est comme moi, hein, de dire, bon ben écoutez, j'ai lu Code Sassou Nguesso, bon ben le régime Sassou Nguesso, et bon, d'ici peu, bon ben je me retrouve avec Firmin Ayessa, et tranquille, parce qu'il est de ma tribu, ou je me retrouve avec un ami, comme il y a un ami, ancien ami qui est ministre des Sassou, Pierre Mabiala. J'en ai beaucoup là-bas. Et ils viennent ici à Paris, les familles ici, il y en a beaucoup ici, ils viennent. Et si je le fais contre, c'est un type de conviction. Je ne suis pas contre ces gens-là. Fema Yessa, ni Pierre Mabiala, ni Sassou, tout ça. Non. En termes de conviction, comme disait Marine Ngouabi, que Bernard Kolela n'est pas contre moi, Marine Ngouabi. Il est contre même l'idéologie marxiste-léniniste. Donc comprenez qu'il y a des gens qui ont des convictions comme ça, comme je le suis. D'autres sont là, ils disent oui, Aïa, Dangereux, Gare du Nord, il joue au Tibalis, Aïa, c'est une girouette, Aïa, donc on mélange tout. Donc le but est de créer des isanies, des amalgames et autres. Maintenant, quand les gens se retirent, ils n'ont plus de possibilité de nous contacter physiquement, ni quoi que ce soit. Nous, on passe sur les réseaux qui sont devenus des réseaux qu'on sait qu'on a affaire des gens sûrs, des gens vraiment qu'on sait bien qu'on est là depuis des années et qui sont vraiment calés. Donc, on reste là avec un trio qu'on sait que c'est des durs et des gens là ne s'affichent plus. Ces gens-là qui on fait compte sont plus visibles. Parce que quand vous êtes visible, vous devenez une proie. Et comme la proie là, comme ils n'arrivent pas à avoir cette proie, ils sont obligés de passer par des méthodes qui les concernent. Maintenant, aujourd'hui, il y a tout un réseau d'espionnage sur Facebook. On sait que tel individu fréquente, partage des données ou en privé, ou appelle, ou fait ceci avec là. Maintenant, on va les chercher et pour venir les corrompre et donner du pécule ou faire ceci pour que... Maintenant, quand vous vous retrouvez comme ça, qu'est-ce qu'on fait? À peine une heure, on était ensemble, on contestait ces gens-là, on fait ceci, et tiens, on se retrouve, il est là-bas. Vous allez dire quoi? C'est l'espionnage ou c'est la sorcellerie? Donc, ils ont fait de la sorcellerie et de l'espionnage. Maintenant, cet espionnage, comme devient visible, on l'a vu. Et donc, vous voyez que je suis là pour vous dire que euh, dans cet état de crise, de conviction, des Congolais et surtout des intellectuels, cadres civils, politiques, militaires, qui nous posent problème parce que là, Sassou n'a jamais été aussi affaibli au bout du gouffre et nous ne sommes pas capables de s'entendre ensemble sur un dénominateur commun pour les faire partie. Et pourquoi? Parce que c'est ce que je vous ai toujours dit, que nous avions entre nous trop de haine, de rancune, de contentieux historiques non réglés.
des règlements de comptes en dormance, des gens qui ont des passifs à cacher, qui ont trahi les uns et les autres sur l'Issouba, qui cherchent que peut-être Sassou c'est mieux que eux, que la suite, et il y a d'autres qui sont chez Sassou, et donc on mélange tout ça. Donc il y a trop, on est au climat de méfiance et de défiance. Il y a des gens qui ont des intérêts particuliers, partisans pour eux, qui attendent au moment venu que ça sera peut-être leur tour, ils vont revenir. Comme je l'ai dit, que nous, dans tous les cas, si on ne passe pas par une transition politique consensuelle, hein, on met tout le monde par rapport à ce que je l'ai tout dit, nous avons deux cas, deux situations qui peuvent arriver. Hein. On va se trouver dans le cas de l'Issouba bis. Ah oui, parce que la méfiance et défiance est totale. Aucune officine politique, ni parti politique ne pourra réparer l'âme de ces Congolais. Vous allez faire les trucs, vous allez faire un parti ou une élection ou tout ce que vous allez faire. Et bon, ben, il va passer, bon, ben, les gens viennent là pour trahir parce qu'il y a trop de haine. Géopolitique nord-sud. Il y a trop de passifs de l'Issouba, des Sassou Nguesso aujourd'hui, et des trucs qui n'ont jamais été réglés. Donc les gens vont venir qu'il y a que des opportunistes. Et un opportuniste ne crée pas de valeur ajoutée dans un pays. Il ne va pas avancer un pays parce qu'il vient là que pour son train de vie, statut social, rang social, les mégalomanes et tout ça, ils viennent comme ça pour être ministre. Ou, il y a des gens comme ça. Hein. Il y en a plein. Hein. Il y a des gens qui se demandent, comme Bizengi. Hein. Tu vois comment les gens qui vivent ici en Occident, et pourtant il y a plus de 100 000 Congolais en France, hein, par exemple. Mais regardez quand même cette poignée d'individus qui ont bénéficié même des mêmes conditions, mais ils sont là, c'est Sassou, aller trahir le peuple, la volonté du peuple là-bas, c'est que le peuple a dit que vous êtes de la diaspora, vous pouvez nous aider à sortir de Sassou, mais vous êtes ici à venir jouer avec ce jeu-là qui vient de trouver le double jeu. Et donc on s'est demandé, bon, est-ce que Claudine Mounari est venue prendre des informations pour ramener ça chez Sassou Nguesso? Est-ce que c'est vraiment la vraie opposition? Est-ce que... Bon, donc on ne comprend rien. Et quand on essaie un peu de décrypter ça dans le sens de la réflexion citoyenne, et on se retrouve avec des gens qui disent, ah ouais, Aya, bon ben toi, voilà, par association, mais Ayessa, Fima Ayessa a fait ça, non? Mais je dis, non, mais je ne suis pas Fima Ayessa. Je suis, moi, mes droits et devoirs et ma citoyenneté n'est pas par appartenance. Hein. Non. Ce que Fima Ayessa a fait, c'est ce qu'il a fait. C'est pas, n'engage pas tous les Makwa, bien entendu. Mais en termes d'image, ça a eu effet. Mais comme Mokoko, aujourd'hui, a remis l'image qui est là, comme moi, comme d'autres, dans toutes les tribus, il y a eu des gens de pourris vendus, mais ce n'est pas que les tribus là sont pourris. Donc il faut soulever le débat de cette citoyenneté par appartenance ou par association. Et donc on se retrouve tous les mêmes qui sont là. On dit non, mais pourquoi il y a telle tribu qui est toujours là en train de trahir. Donc, mais pourquoi? Donc, c'est pas que cette tribu est génétiquement programmée à trahir la République ou les uns et les autres. Non, il y en a partout les traites de tous les pays. Et dans toutes les couches sociales confondues. Donc, moi, je voulais seulement vous dire que nous avons beaucoup d'opportunistes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ignorants, de voleurs et aussi de criminels qui ont pris le contrôle de notre pays. Et donc le risque que nous nous retrouvons dans la situation de l'Issouba bis est élevé. C'est-à-dire la tristesse, les gens vont faire un truc comme ça, ils vont faire tout ce qu'ils savent faire. Vous allez voir que dans un pays qui est déjà surendetté pour rien, ruiné et détruit, donc il faudra repenser le modèle économique, puisque le pétrole, là, nous connaissons déjà tout ce qui est d'évolution de la transformation des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Nous n'avons pas les technologies vertes et autres, mais il faudra repenser d'autres modèles économiques en tenant compte de ce que nous avons comme sur notre terre et autres. Mais au niveau technologie, on n'apprendra pas encore ça. Mais là, le pétrole, alors qu'on avait ça, et on aurait pu investir et autres. Donc on a laissé Sassou Nguesso consommer ça abusivement et il va partir comme un être mortel, il va nous laisser une merde. Et voilà, c'est la faute à qui? On va trouver le bouc émissaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si on ne pense pas à la transition politique consensuelle ensemble, nous allons choper une nouvelle dictature. C'est-à-dire, après Sassou, nous pourrons avoir une dictature soit militaire, ou civile et militaire, d'opportunistes, ou même des patriotes, ou on ne sait pas. Dans tous les cas, on ne sort pas d'une dictature par une démocratie. On peut passer par une transition longue. Étant donné que notre pays a déjà subi beaucoup de choses, on cherche là maintenant. Les gens viennent ici à Paris, créer des hôpitaux, officines, des combines et autres. Non. Si on veut vraiment de ce pays, on ne se reproche de rien.
on appelle tout le monde, on fait quelque chose. Sinon, pas sur commande. Hein. Si on vient pas sur commande, eh oui, là, on rentre dans l'espionnage ou la sorcellerie. Mais si on vient vraiment dans la clarification, et on vient, on récolte toute la diaspora, tout le monde, on fait les trucs ensemble, et on fait là, maintenant on pose des questions, il n'y a pas d'ordre du jour pour poser les questions, hein. On pose les questions, on trouve quelque chose de consensuel. Mais là, on n'a pas fait ça. On arrive presque, j'ai pensé à la sorcellerie et à l'espionnage. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Bon, maintenant, ce que j'ai pu faire là, parce que je vous dis sincèrement, en ce qui concerne cette affaire-là, je vous dis que je n'ai gavé de ce que j'ai pris comme engagement personnel pour lutter pour la libération de mon pays contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règne sous le joug de la dictature de Sassou Nguesso qui est à bout de souffle, au bout du rouleau. Mais comme on devient visible, on est exposé. Exposé parce que on a eu beaucoup de risques. Déjà les injures, vous voyez les chocs émotionnels qu'on insulte tout de vous, et sans raison apparente, on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais on n'est pas un homme politique, on n'est que citoyen. Et je fais partie comme en France ici, déjà les gens comme Ayatonga qui raisonnent comme Ayatonga, et sur 67 millions de Français, il y a au moins 15 ou 20 millions qui pensent comme ça. Est-ce qu'on les attaque passer par là, on les insulte, on les fait? Non. Et à l'échelle occidentale, c'est plus de 200 millions. Et donc là, pour nous, les gens qui sont libres, on vient l'attaquer, insulter et faire de l'espionnage et autres. Et donc, j'en ai eu ceux qui ont porté plainte. Et oui, moi, j'ai tout gagné parce que j'ai toujours dit que bon, ben, c'était dans le cadre de la liberté d'informer. Parce qu'il y a eu trop d'espionnage, coup bas et coup tordu derrière. Donc on ne va pas se faire là que les gens savent qu'on ne vient plus faire ces coups bas là. Mais dans tous les cas, je me retire de tout ce milieu-là, je me retire, j'ai que mes petits réseaux, hein, que je ne vais même plus là. Donc, venez pas me soyez, venez à la manifestation, venez faire. Non, 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 non. J'en ai gavé là. Je suis là pour vous livrer l'information sur les médias et réseaux sociaux. Si vous avez la bonne information, vous pouvez me l'envoyer, je le partage dans le sens des libertés de penser, de former et autres. Mais pour là, sur ce que j'ai subi de cette résistance sur la plaine de Paris, je vous dis que c'est... Oui, à la chute de Sassou, j'écrirai un... Oui, je ferai l'autre là, puisque j'ai noté beaucoup d'informations sur ce que j'ai subi, ce que j'ai vu autre pour les besoins de l'histoire. Donc, vous avez tout compris. Donc, moi, je ne suis ni tribaliste, ni tout ce qui... Voilà, je ne veux pas vous dire tout ce qu'on m'a tout qualifié pour rien. Et donc, mais j'invite toujours les gens, et quand vous avez sur les médias réseaux sociaux, passez quand même contredire ces gens-là, que les gens-là ne sont pas comme ça. Donc, si vous attaquez ceux qui sont là pour libérer le pays du point de vue de la pensée, de la réflexion, des analyses et autres, parce que la plupart des tyrannies ou des injustices aux personnes ont chuté, c'est parce qu'en grande partie, c'est la pensée. Et donc, c'est les idées qui font le monde. Et donc, si on n'a pas des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui donnent ceci, comment vous allez combattre un combat? Vous allez rester dans les émotions. Et les émotions, ça se vous en a apporté depuis 1997 à nos jours. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, voilà. Donc, moi, je voulais seulement vous dire là que nous devons maintenant positionner notre combat que sur cette partie des individus conscients et engagés, puisque Margaret Mead l'avait pourtant dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Le dictateur est aux abois, il a ses propres erreurs, tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques, tous sont au rouge. Et je ne sais pas comment il va s'en sortir, donc il va arriver dans une période de rupture et qui est proche. Et donc tous les indicateurs de 2016 ne sont plus aujourd'hui de 2020 et peut-être 2021. Et donc on va arriver là, c'est toute dictature à durée de vie limitée, mais il ne suffit pas seulement d'éjecter Sassou Nguesso parce que nous n'avions pas su s'entendre sur un dénominateur commun que Sassou dégage. Mais comment nous allons s'entendre après lui? Donc il n'y a que cette tribune-là qui appelle transition politique consensuelle. À défaut, il n'y a pas de problème. Vous allez faire vos affaires là-bas et il n'y a pas de problème. Hein. Mais ce pays-là sera foutu ou, à défaut, on va choper une dictature. Hein. Il peut être civil ou militaire. Mais je pense qu'au vu de la situation là,
Comme on ne met pas de paquet sur la transition politique consensuelle des langues, qu'on n'a pas des gens qui mettent les paquets dans la pensée pour ça. Mais il est certain que nous allons arriver, vivre dans une dictature qui peut arriver au moment qui va arriver une rupture. Et que les gens vont précipiter pour aller faire les élections vite fait. Bon, ben écoutez, bon, on va aux élections. Après, on se retrouve sur le swabis et les gens vont se prendre. Ah, finalement, ça a été. Ben, oui, oui, mais on va mélanger ça, entre les rancunes, entre les officines et autres. Mais on va dire, ah oui, Aya Tonga avait finalement raison. Pourquoi on n'a pas chopé et on n'a pas fait la transition politique consensuelle longue ensemble. Voilà, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quant à ceux qui continuent à jouer aux sorcelleries, hein, à la sorcellerie, ou à l'espionnage contre les uns et les autres, vous savez que tout ça, c'est vrai que toujours, on en est des singes. Donc nous n'avons pas peur. On sait bien que, on sait ce qui s'est passé, on sait les coups bas, coups tordus on a eu, sans rien. Non, on n'a jamais ni volé, ni tué les gens là-bas, ni volé ce pays, ni quoi que ce soit. On n'était que les victimes aussi de ce pays, puisque tout le monde là-bas. Mais nous, là, on vient nous attaquer. Bon, faites votre boulot. C'est désolé, parce que dans mes pages, ma chaîne YouTube, 70% des gens qui m'écoutent ne sont pas des Congolais, hein. Plus de 70%, ils sont des Africains et aussi du monde entier. Quand ils regardent ça, ils viennent voir vos commentaires et tout ça, ou comment on fait, que ce soit sur les médias réseaux sociaux. Parfois, les autres se disent, mais c'est quoi ces gens-là? Bon, donc, vraiment, c'est malheureux pour nous-mêmes, quoi. Bon, mais l'espoir me fait vivre, mais je pense qu'il faut vraiment se préparer à la transition politique consensuelle. Et c'est ça. À défaut, on laisse la place à ces opportunistes, à la diaspora, à tout ce monde-là. Ils vont briser ce pays, ils vont les faire casser. Il n'y a pas de... pourra pas. Aucune officier, ni parti politique, pourra pas. Donc, tous ceux qui vont faire les retours et faire leurs trucs, mais c'est au service de la tyrannie. En réalité, eux-mêmes, ils sont pris en otage. Et en même temps, ils sont incapables de se structurer, de dire non, mais tout est maintenant vert là. Comment on peut, il ne peut pas s'entendre. Comment on va s'entendre? Il n'y a que la transition politique consensuelle. Avec la Constitution de 1992, on élabore un règlement intérieur, on met la charte et on met les institutions du gouvernement de transition, l'Assemblée constituante de transition, le Haut Conseil de transition, et puis nommer les nouvelles administrations, les feuilles de route, et les états généraux de la nation, et tout ça ensemble dans une dynamique de 5 ans ensemble. Mais s'il n'y a pas ça, c'est pas grave. Moi, je vous l'ai dit que d'après ce que j'ai constaté depuis 2012, je pense que c'est vérifiable. J'avais déjà dit que, au vu de la situation, si l'opposition ne s'entend pas, on va nous faire un coup d'état constitutionnel et il y aura hold-up. Regardez mes vidéos au départ, quand je parlais dans les assemblées. Et ça a été prédit. Bon, maintenant là, les choses ont changé. Mais ça ne va pas aller loin. Mais la finalité, c'est qu'on va trouver dans une situation imprévisible et ça sera du chaos. Donc nous devons nous préparer au chaos. Et ces gens-là, ils savent bien que, bon, le chaos est déjà là. Hein. Les cas de vie, c'est déjà le chaos. Hein. L'insécurité, les manques de soins, il n'y a pas de nourriture, les éboulements, l'érosion, les routes biodégradables, tout s'effondre. Et donc, il n'y a plus d'argent. Et donc là, déjà, c'est le chaos. Plus les gens vont, oui, la violence et autres qui vont arriver. Et les politiques, les intellectuels et autres qui vont se chamailler, des égos et autres, on va faire dans un truc. Mais qui peut prendre ça pour mettre de l'ordre? C'est tout le questionnement. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.